Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au signe de feu pour votre tirage sentimental du 13 au 30 avril 2025. Cette nouvelle pleine lune en balance dimanche 13 avril va venir un peu perturber notre semblant d'équilibre. Pourquoi je dis semblant d'équilibre? Parce que la pleine lune en balance va nous remettre en cause notre propre équilibre, ce dont on a besoin. Donc, soit on peut la vivre de manière totalement la plus légère possible, si on est en accord avec soi-même, avec les autres, avec notre vie professionnelle, notre vie personnelle, et que tout est équilibre dans notre vie, donc c'est ok. Mais on peut la vivre un peu en dualité si effectivement nous n'avons pas retrouvé un équilibre, ou nous ne sommes pas en équilibre avec tout ce qui nous entoure. Et au point de vue émotionnel, eh ben, c'est exactement la même chose. Donc on va aller voir du 13 au 30 avril ce qui va se passer pour vous, pour votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire ou dans un lien d'âme, dans une attente d'un lien. J'ai préparé les tas, je les ai pas vus, j'ai préparé les cartes pour que ça aille plus vite. On va commencer avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers pour votre tirage sentimental du 13 au 25 avril. Nous allons voir déjà la première carte. On va aller voir l'énergie principale. On a le 3 de bâton qui est là, le 3 de bâton qui parle d'expansion. Alors, ça peut être dans tous les domaines, d'accord, sentimental, professionnel, amical. Il y a une expansion qui va se mettre en place. Dans le domaine émotionnel, sentimental, il peut y avoir du coup une abondance, un équilibre émotionnel qui se met en place. Si vous êtes en couple, eh bien tout ira bien. On ira voir avec les cartes ce qu'elles veulent nous dire. Si vous êtes célibataire ou dans une attente d'un lien, ce que vous avez travaillé, ce que vous avez mis en place pour vous, votre guérison personnelle, vos besoins affectifs, votre compréhension de vous-même, l'amour que vous avez pour vous-même, tout ça a été travaillé et tout ça montre qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir un peu, du coup, en tirer profit. Les graines que vous avez semées vont pouvoir pousser. Donc c'est une excellente chose. On va aller voir du coup avec les cartes. Ok, dans les énergies en ce moment, vous êtes effectivement dans une énergie relativement stable au point de vue émotionnel. Effectivement, la carte du tarot du 3 de bâton nous le confirme. Vous êtes pour l'instant dans une énergie très équilibrée, les béliers. Ok, on continue. Ok, qu'est-ce qui est présent dans votre vie d'un point de vue négatif? C'est qu'il y a une sorte de pause. Alors, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui est mis sous cloche, qui est mis un peu en hibernation. Peut-être une situation qui n'est pas encore réglée, finalisée, une ancienne dispute, une ancienne querelle, une ancienne blessure qui a été mise sous cloche, qu'on a mis en instant de pause, justement peut-être pour pouvoir se recentrer sur soi-même, pour pouvoir se rééquilibrer de manière individuelle. Pour les célibataires et ceux qui sont dans une attente d'un lien, eh bien effectivement pour l'instant, même s'il y a cet équilibre qui se met en place, eh ben, il n'y a rien qui est en train d'arriver dans le concret. Peut-être qu'effectivement, dans la 5D, il y a des choses qui sont en train de se préparer, mais vous, dans la 3D, eh bien, il ne se passe rien. Pourquoi vous le ressentez, vous, comme quelque chose de négatif? Parce que, les béliers, vous êtes impulsifs, vous n'êtes pas très patient, et du coup, vous vous interrogez. En fait, ça vous met en doute. Est-ce que du coup, ce que je fais est juste? Est-ce que ce que je fais est correct? D'accord? Ce que je mets en place pour moi et pour l'autre, pour un futur autre qui arrive, est-ce que je ne me trompe pas de voie, de chemin? Voilà, ça vous met vraiment en inquiétude, on va dire.
Ouais, on parle de choix. Le côté positif, c'est que votre choix, dans un côté, la carte du choix est tombée dans le moment positif, c'est que vos choix, justement, sont positifs. Du coup, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça, c'est pour la situation actuelle. Ok, qu'est-ce qui va se passer du coup? Bah oui, ça arrive les béliers, ça arrive. Que vous soyez en couple ou célibataire ou dans un lien d'âme, ce que vous attendez arrive. Le succès, la lumière, le soleil, la chaleur arrive à être au rendez-vous. Quelque chose, un événement qui va se produire peut-être ces 2 prochaines semaines, du coup va vous redonner confiance. Et ça va faire du bien. Ouais, il y a une nouvelle connexion qui va se mettre en place. Soit la connexion avec votre partenaire, parce qu'on disait qu'effectivement, il y avait quelque chose qui était mis sous cloche. Donc du coup, peut-être que tout va de nouveau s'ouvrir et va être dans l'harmonie. Et donc du coup, vous allez être de nouveau connectés, fusionnels l'un envers l'autre. Et si vous êtes célibataire ou dans une attente d'un lien, eh bien, il va y avoir une nouvelle connexion qui va se mettre en place. Donc, effectivement, on peut parler d'événements qui puissent arriver pour vous ces 2 prochaines semaines. Donc, restez ouverts, ne vous renfermez pas sur vous-même, d'accord? Soyez patient, soyez patiente et accueillez ce que vous devez recevoir, d'accord? Sans peur, sans crainte. Tout se met en place. Le 3 de bâton, on a effectivement cette abondance, cet équilibre. Tout est bien aligné en fait. Et quand tout est bien aligné, eh bien, tout arrive au moment où ça doit arriver. Voilà pour vous les béliers. J'espère que votre tirage vous parlera. Je continue avec les lions. Bienvenue à vous les lions pour votre tirage sentimental de ce mois d'avril, du 13 au 30 avril, bien plus précisément. On y va. On va commencer par la carte du tarot pour voir, l'énergie principale de ces 2 prochaines semaines. On a la reine de coupe pour vous. Une bonne connexion, une émotivité, une sensibilité. Alors, c'est relativement positif, mais effectivement, dans l'excès, ça peut effectivement tomber en hypersensibilité, en hyper-empathie, en éponge émotionnelle et en codépendance de l'autre. Donc attention, d'accord? Mais dans tous les cas, ces 2 prochaines semaines, on vous annonce une belle connexion, une belle énergie qui arrive au niveau émotionnel. On va aller voir avec les cartes. Alors, énergie en ce moment. Ok, en ce moment, il y a de la jalousie autour de vous. Si vous êtes célibataire, ça peut être des gens autour de vous qui sont jaloux de l'attraction que vous pouvez apporter, ça peut être ça. Mais si vous êtes en couple, eh bien, vous pouvez être soit vous dans un cercle de jalousie et d'un manque de confiance de votre partenaire, ou soit c'est l'autre vis-à-vis de vous. D'accord? On va aller voir pourquoi. D'accord, parce qu'il y a un coup de cœur. Ok. Dans le côté négatif, c'est ce coup de cœur qui est en train d'arriver. Alors là, pour les couples, ça me parle réellement d'une triangulaire. Vous êtes en couple, d'accord? Soit vous, soit votre partenaire a eu un coup de cœur ou a un coup de cœur pour une autre personne. Effectivement, ça engendre de la jalousie, un manque de confiance en soi, ce qui est totalement logique, d'accord? Mais effectivement, ça rentre dans le côté négatif parce que si vous êtes en couple, eh bien on est sur la trahison, sur l'auto-trahison, sur le mensonge, etc. etc. D'accord? Si vous êtes célibataire ou dans l'attente d'un lien, eh bien vous pouvez effectivement avoir un coup de cœur pour une personne qui amène la jalousie extérieure. Ça, c'est fort probable. Et pourquoi c'est négatif? Peut-être tout simplement parce que vous écoutez trop la vie des autres et vous ne vous écoutez pas vous. D'accord? Si vous êtes dans
dans ce côté manque de confiance en vous, j'ai besoin de l'aval ou de l'avis de mes amis, de mes parents, de ma famille, etc. etc. et que eux ils ne voient pas cette relation ou ce coup de cœur d'un bon œil, ils s'inquiètent, ils peuvent s'inquiéter, etc., etc. Ou tout simplement parce que vos amis ne sont pas réellement des amis pour le coup. Bref, il y a de la jalousie autour de vous et cette jalousie, vous la portez un peu sur vos épaules, vous la prenez pour vous. Or, vous ne devez absolument pas la prendre pour vous. Donc là, on est vraiment dans deux situations complètement différentes pour ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires. On continue. Ouais, mais cette personne, en tout cas, est votre destinée. Ok. Pour ceux qui sont célibataires, n'écoutez pas, ce que je vais me répéter, mais je le redis. N'écoutez pas la jalousie des autres, ne prenez pas ça pour vos épaules, donc sur vos épaules, d'accord. Cette personne est faite pour vous. Après, il y a une troisième possibilité, vous êtes dans un lien d'âme avec qui, en miroir, vous êtes en train de travailler sur vous, d'accord. Mais dans votre travail, l'un de vous est en train de rencontrer une nouvelle personne et du coup effectivement ça peut engendrer de la jalousie, ok. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans un lien d'âme que forcément il faut qu'on se garde uniquement pour cette personne-là et que c'est forcément cette personne-là, cette personne qui nous est destinée. Ça ne veut absolument rien dire parce qu'il se peut qu'on rencontre plusieurs liens d'âme dans notre vie et on en rencontre généralement plusieurs. Si un est là pour nous faire travailler, un autre peut être là pour être notre destinée. Donc ne vous posez pas de questions, arrêtez de réfléchir, écoutez votre cœur. Ok, pour ceux qui sont en couple, l'âme sœur, votre destinée, est-ce que c'est votre coup de cœur qui vous est destiné ou est-ce que c'est votre relation, votre moitié qui est avec vous? Les cartes qui vont suivre vont pouvoir nous le dire. Ok, il y a des disputes dans l'air. Dans les 2 prochaines semaines, cette relation, ce coup de cœur que vous avez va entraîner des disputes, soit familiales, soit avec votre conjoint, si vous êtes en couple, conjointe, soit avec vos amis, soit avec un monde extérieur. En tout cas, ça peut être aussi une personne que vous aurez rencontrée dans le travail. D'accord? Si vous êtes célibataire, que du coup cette relation est peut-être interdite, mal vue, et que du coup ça va peut-être créer des tensions. Mais dans tous les cas, cette personne-là est destinée à être avec vous pendant un moment, en tout cas, sur votre chemin. Ok? Et vous allez sortir des schémas répétitifs. Ok, donc, pour ceux qui sont célibataires et qui sont en lien d'âme, il y a une sorte de détachement peut-être pour ceux qui sont en lien d'âme pour aller vers une autre personne. Ça va peut-être créer des tensions, mais vous allez en tout cas sortir de schémas répétitifs, toxiques, négatifs. Donc c'est relativement positif. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez rencontré une personne qui est votre coup de cœur, mais les autres autour de vous n'apprécient pas, selon le contexte, selon la situation, votre relation, qui en tout cas va peut-être se concrétiser. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, d'accord? Il va y avoir des disputes, des tensions, mais vous allez peut-être pouvoir du coup ouvrir les yeux, sortir de schémas répétitifs dans le sens où vous allez peut-être acquérir une sorte d'indépendance, de liberté de penser. Arrêtez de vouloir plaire aux autres, vouloir écouter les autres, mais là pour le coup, du coup, vous priorisez vous et vous écoutez vous. Donc c'est relativement positif également. Pour ceux qui sont en couple, 2 cas de figure. Soit effectivement, il va y avoir des tensions avec votre compagnon, d'accord? Et effectivement, cela va entraîner une sorte de rupture à la fin, si vous décidez que cette personne que vous avez rencontrée est cette âme sœur qui vous est destinée, d'accord? Mais maintenant, si cette âme sœur qui vous est destinée est votre compagnon et que c'est grâce à ce coup de cœur, grâce à ces disputes qui va vous permettre de vous ouvrir les yeux, et bien du coup, dans votre relation, ça va peut-être du coup vous faire sortir de schémas répétitifs, négatifs,
d'accord, de la routine par exemple, et du coup de redonner un nouvel élan à votre lien amoureux, à votre couple. Voilà toutes les possibilités qui se passent à vous. Dans tous les cas, pour faire un résumé, pour vous, les lions, eh bien, il va y avoir des bouleversements qui vont arriver ces 2 prochaines semaines, des tensions, je pense, positives, qui sont inévitables et qui vont pouvoir du coup vous permettre en fait d'ouvrir les yeux et de choisir le chemin que vous voulez choisir, la personne que vous devez être, tout simplement. Voilà pour vous les lions, j'espère que cela vous parlera. Je termine avec les sagittaires. Bienvenue à vous les sagittaires pour votre tirage sentimental du 13 au 30 avril 2025. On va aller voir la première carte, la carte du tarot. On a le 5 du pentacle, c'est votre énergie pour ces 2 prochaines semaines au niveau émotionnel. Le 5 de pentacle, vous ressentez, vous allez ressentir ces 2 prochaines semaines comme si on vous mettait un peu à l'écart. Vous allez vous sentir seul. Vous allez peut-être devoir surmonter cette blessure d'abandon, si vous l'avez, cette blessure. Il y a ce sentiment, en fait, de devoir avancer seul. Quelque chose dont vous n'avez pas forcément l'habitude. Vous avez souvent l'habitude d'être accompagné ou de vouloir être accompagné. Et là, en fait, ça fait quelque temps que vous vous battez seul, d'accord? Il s'est passé des situations peut-être aussi qui vous ont mis seul sur cette route, hein, d'accord? Parce que là-haut, on vous demande de pouvoir le faire seul, hein, les sagittaires, vous êtes des aventuriers, peut-être que du coup, dans votre âme, c'est ce qui est là présent, ce côté aventurier, mais il y avait des blocages, des dépendances, soit matérielles, hein, parce qu'on est sur le 5 de pentacle, donc le 5 de denier, financière, mais ça peut être aussi des dépendances émotionnelles, d'accord, qui du coup, on vous pousse là-haut à sortir de cette dépendance et de les traverser pour pouvoir en fait retrouver ce côté un peu aventurier, retrouver un peu vos rêves, vos désirs, etc., etc. Donc effectivement, côté émotionnel, on va aller voir avec les cartes, mais il y a ce sentiment que vous allez devoir traverser les 2 prochaines semaines un peu seul. Vous allez devoir dépasser ce sentiment de solitude. Ok. Je sais pas vocation ça c'était. Vous avez cette énergie qui est là à l'intérieur. Vous explosez à l'intérieur, les sagittaires. Ok. Vous brûlez d'amour. Ou vous brûlez d'émotions, pour une ou pour plusieurs personnes, dans tous les cas, mais ce feu est à l'intérieur, il ne sort pas, d'accord? Peut-être parce que vous ne pouvez pas le sortir, si vous êtes célibataire ou dans une attente d'un lien, ou si vous êtes en couple, il y a une sorte de frustration, d'accord? Ok, dans le côté négatif, on a la carte des problèmes. La carte des problèmes à l'envers qui en fait vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, vous vous enfermez un peu dans cette solitude, dans cette frustration, dans ce feu brûlant qui brûle à l'intérieur de vous, d'accord, et vous n'arrivez pas à l'extérioriser. C'est ça en fait le problème, que vous soyez en couple ou célibataire, vous n'arrivez pas à extérioriser l'amour que vous voulez donner. Ok. Ouais, mais il va y avoir une prise de conscience. Vous allez avoir une prise de conscience, ou dans tous les cas, le côté positif, c'est que vous êtes quelqu'un de très intellectuel. Vous êtes quelqu'un qui se remet en question. On a la carte 11, la carte des contrats d'âme. Soit vous êtes en lien d'âme avec une contrat d'âme, effectivement, vous allez prendre conscience de quelque chose. Soit vous êtes en contrat, en couple, marié, pacsé avec une personne, effectivement, il va y avoir une prise de conscience, en fait,
afin de pouvoir extérioriser ce que vous avez à dire et pour pouvoir en fait sortir de vos problèmes, de votre routine peut-être. Et ceux qui sont célibataires, eh bien vous allez prendre conscience de ce que vous voulez pour vous par rapport à votre contrat d'incarnation à vous. Ok. On a la carte des difficultés encore qui est tombée à l'envers. Donc là, effectivement, dans les 15 prochains jours, vous allez sortir des difficultés. Donc ça, c'est relativement positif. Cette prise de conscience, en lien peut-être avec un contrat, ou en lien avec cet isolement, vous sentir seul, vous sentir isolé, va peut-être vous sortir. Vous allez trouver une clé en fait, une clé qui va vous permettre de sortir d'une sorte d'impasse. Impasse avec votre conjoint, votre conjointe, ou une impasse émotionnelle si vous êtes dans une attente, une dépendance affective d'un lien, ou d'une impasse de rencontrer une personne si vous êtes célibataire. Ok, il y a une sorte de... Les 2 prochaines semaines, là, il y a vraiment une sorte de grosse remise en question qui va être là, pour vous, les Sagittaires. Ok. Oh, et il y a une prise de nouvelles. D'accord, ok. Une nouvelle communication qui va arriver. Donc, soit une nouvelle avec une nouvelle personne, soit dans votre couple, il va y avoir une prise de conscience, vous allez engager une nouvelle communication, quelque chose peut-être que vous n'avez peut-être jamais osé parler avec votre compagnon, votre compagne. Et si vous êtes dans l'attente d'un lien et que c'était le silence radio, peut-être que du coup vous allez oser ou vous allez recevoir des nouvelles. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que votre tirage vous parlera. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril et puis je vous dis à très vite.